La plupart des hommes traversent la vie en pensant qu'ils doivent impressionner les femmes avec de l'argent, du charme ou de la beauté physique. Mais si je vous disais que la clé véritable de l'attraction réside dans la compréhension de déclencheurs psychologiques cachés ou des faiblesses que les femmes elles-mêmes ne réalisent peut-être même pas? Les femmes, tout comme les hommes, ont des désirs subconscients, des vulnérabilités et des réponses émotionnelles qu'elles ne peuvent pas toujours contrôler. Le problème? La plupart des hommes ne savent pas comment les reconnaître ou les utiliser à leur avantage. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur 10 faiblesses féminines cachées, des déclencheurs psychologiques qui, une fois compris, changeront à jamais votre façon d'interagir avec les femmes. Nous plongerons dans la science derrière chacun, avec des exemples concrets et des études pour étayer cela. Préparez-vous, ce n'est pas de la théorie vague, mais des outils pratiques pour une attraction authentique et durable. Commençons. 1. Le pouvoir de la certitude émotionnelle. Les femmes sont des êtres hautement émotionnels, mais cela ne signifie pas qu'elles sont incontrôlables. Cela signifie simplement que leurs émotions guident une grande partie de leurs décisions, surtout dans les relations. L'une de leurs plus grandes faiblesses cachées? Leur besoin profond de certitude émotionnelle. Une femme veut se sentir émotionnellement en sécurité avec un homme. Elle ne veut pas seulement de la passion ou de l'excitation, elle aspire à la stabilité, à la sensation qu'elle ne sera pas abandonnée quand les choses deviendront difficiles. C'est pourquoi les femmes sont inconsciemment attirées par les hommes qui restent imperturbables émotionnellement, qui dégagent un calme même dans les situations chaotiques. Un homme trop réactif, lunatique ou émotionnellement dépendant d'elle la repoussera rapidement. Pourquoi? Parce que cela signale une faiblesse. Les femmes veulent se sentir en sécurité, et cette sécurité vient de votre capacité à réguler vos émotions, quoi qu'il arrive. Imaginez ceci, si une femme sent qu'elle doit vous stabiliser émotionnellement, les rôles sont inversés. Vous êtes devenu le fragile, et elle est forcée dans le rôle dominant. Cette dynamique tue l'attraction instantanément. À la place, incarnez une confiance stoïque. Cela signifie que quand elle s'énerve, vous restez calme. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, vous ne vous plaignez pas ni ne paniquez. Quand des défis surgissent, vous les gérez avec une assurance tranquille. L'homme qui offre une certitude émotionnelle devient un refuge pour les femmes, quelque chose qui les attirera toujours, souvent sans qu'elles sachent pourquoi. Des études montrent que l'intelligence émotionnelle et la stabilité sont parmi les traits les plus recherchés par les femmes dans un partenaire, surpassant souvent l'apparence physique. Par exemple, lors d'un dîner tendu où elle exprime une frustration, ne réagissez pas avec colère, écoutez, respirez et répondez avec empathie calme. Elle se sentira protégée et l'attraction grandira naturellement. 2. Les femmes sont attirées par ce qu'elles ne peuvent pas avoir. Il y a une vérité indéniable sur la nature humaine, nous valorisons ce qui est rare. C'est pourquoi les diamants, les voitures de luxe et les baskets en édition limitée sont si désirables parce qu'ils ne sont pas facilement obtenus. Les femmes fonctionnent selon le même principe en matière d'attraction. La faiblesse cachée d'une femme? Elle est attirée par les hommes qu'elle ne peut pas complètement avoir. Les hommes trop disponibles, trop empressés ou trop évidents dans leur attraction perdent de la valeur à ses yeux. Elle peut apprécier l'attention, mais elle ne la poursuivra pas. En revanche, les hommes qui créent une sensation de distance et de mystère déclenchent en elles quelque chose de profond, un désir de combler cet écart. C'est pourquoi les femmes deviennent souvent folles des hommes qui semblent indifférents ou difficiles à cerner. Ce n'est pas parce qu'elles aiment être ignorées, mais parce que leur subconscient attribue une valeur plus élevée à ce qui est incertain. Le principe de rareté, bien documenté en psychologie sociale, explique cela. Les choses perçues comme limitées deviennent plus désirables, comme le montrent des recherches. Comment utiliser cela à votre avantage? Ne soyez pas toujours disponible, laissez-la se demander quand elle vous reverra. Maintenez votre indépendance, ayez une vie qui ne tourne pas autour d'elle. Révélez-vous lentement, ne dévoilez pas tout d'un coup. Laissez-la vous découvrir avec le temps. Dès qu'une femme sent qu'elle vous a complètement conquis, son intérêt commence à s'estomper. Gardez une partie de vous hors de portée, et elle ne cessera de vous poursuivre. Exemple concret, si elle vous texte tard le soir, ne répondez pas immédiatement, attendez le lendemain matin avec un message léger et engageant. Cette pause crée de l'anticipation, transformant une simple conversation en une quête irrésistible. 3. L'influence inavouée d'une voix grave et d'une présence forte. L'un des déclencheurs psychologiques les plus sous-estimés pour l'attraction? Une voix grave, contrôlée et une présence puissante. Des études montrent que les hommes avec des voix graves sont perçus comme plus dominants, confiants et attirants. Ce n'est pas une préférence aléatoire, c'est ancré dans la psychologie évolutionniste. Une voix grave signale inconsciemment un taux élevé de testostérone et des qualités de leadership,
ce qui attire naturellement les femmes. Mais ce n'est pas qu'une question de voix, c'est votre présence entière qui compte. Les femmes craquent pour les hommes qui savent dominer une pièce sans même essayer. La présence, c'est ce que vous dégagez avant même de parler. C'est la façon dont vous vous tenez, dont vous bougez, dont vous réagissez au monde autour de vous. Un homme avec une forte présence se déplace avec assurance, sans s'agiter ni se précipiter, il maintient un contact visuel sans détourner nerveusement le regard, il parle lentement et avec intention, comme si chaque mot comptait. À l'inverse, une présence faible se remarque par une posture avachie, des gestes nerveux, une voix hésitante. Ces petits détails signalent un manque de confiance, même si l'homme ne s'en rend pas compte. Si vous voulez captiver les femmes sans effort, maîtrisez d'abord votre présence. Plus votre énergie est forte, plus les femmes seront attirées par vous, sans que vous ayez à dire un mot. Des recherches de l'université de Penn State confirment que les voix basses augmentent le statut social perçu, rendant les hommes plus attractifs pour des relations à long terme. Pratiquez, entraînez-vous à parler plus lentement devant un miroir, redressez votre posture lors d'une sortie, et observez comment les regards se tournent vers vous. Une simple conversation au bar deviendra magnétique. 4. Les femmes ne peuvent pas résister à un homme qui sait partir. Vous voulez déclencher la peur la plus profonde d'une femme? Partez comme si vous n'aviez pas besoin d'elle. L'une des plus grandes faiblesses cachées des femmes? Leur réaction émotionnelle face à la perte. C'est de la psychologie simple, les gens valorisent ce qu'ils craignent de perdre. La plupart des hommes font exactement l'inverse. Quand ils sentent qu'une femme s'éloigne, ils se mettent à la poursuivre, à supplier, à trop expliquer, à essayer de réparer les choses. Mais cela ne prouve qu'une chose, qu'ils ont plus besoin d'elle qu'elle n'a besoin d'eux. Et dès qu'une femme perçoit cela, son attraction diminue. Un homme capable de partir sans hésitation communique une confiance ultime. Il dit sans mots, « Je n'ai pas désespérément besoin de toi. J'ai des options. Ma valeur ne dépend pas de ta validation. » Et cet état d'esprit rend les femmes folles. Si elle sait que vous êtes prêt à partir, si elle vous manque de respect, joue avec vous ou s'éloigne, elle vous valorisera naturellement davantage. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de respect de soi. La règle est simple, soyez prêt à partir, et vous n'aurez jamais à courir après elle. Des études sur la psychologie du rejet montrent que la résilience face à la perte renforce l'estime de soi et attire des partenaires plus stables. Exemple, si un rendez-vous tourne mal et qu'elle annule sans raison, répondez poliment, « Pas de souci, bonne soirée », et passez à autre chose. Elle rappellera, intriguée par votre non-désespoir. 5. Un homme avec une mission est son kryptonite. La plus grande faiblesse d'une femme n'est pas la beauté, l'argent ou même le charme d'un homme. C'est son but. Les femmes sont instinctivement attirées par les hommes animés par quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Un homme qui a une mission claire, que ce soit construire une entreprise, maîtriser un art ou conquérir un objectif personnel, devient automatiquement magnétique. Pourquoi? Parce qu'un but crée de la concentration, de la discipline et de l'indépendance, des qualités auxquelles les femmes ne peuvent pas résister. L'erreur que font la plupart des hommes? Faire d'une femme leur mission. Ils la placent au-dessus de tout, lui donnant l'impression qu'elle est la seule chose qui compte. Ironiquement, cela tue l'attraction. Les femmes ne veulent pas être le centre de votre monde, elles veulent faire partie de quelque chose de plus grand. Un homme avec une mission n'attend pas ses messages, ne laisse pas tout tomber juste parce qu'elle appelle, il est occupé à poursuivre sa propre vision, et cela le rend irrésistible. Des experts en relations soulignent que la masculinité authentique repose sur le drive et l'accomplissement, ce qui amplifie l'attraction féminine. Alors, posez-vous la question, qu'est-ce que je construis? Qu'est-ce que je poursuis? Si vous n'avez pas de mission, les femmes le sentiront, et elles ne resteront pas. Commencez petit, inscrivez-vous à un cours de leadership ou lancez un projet personnel. Elle le remarquera, et votre aura changera. 6. Le paradoxe de la vulnérabilité contrôlée. Il y a un équilibre délicat en matière de vulnérabilité. Trop, et une femme vous voit comme faible. Trop peu, et elle vous trouve émotionnellement indisponible. Les femmes craquent pour les hommes qui comprennent ce paradoxe, ceux qui peuvent s'ouvrir tout en maintenant leur force. Une erreur courante des hommes? Croire que les femmes veulent qu'ils soient expressifs émotionnellement tout le temps. C'est faux. Bien que les femmes veuillent un homme capable de connexion profonde, elles sont repoussées par ceux qui se confient trop, se plaignent ou cherchent une validation émotionnelle auprès d'elles. L'astuce? Montrez votre vulnérabilité avec parcimonie. Reconnaissez vos émotions, mais ne les laissez pas vous contrôler. Partagez vos luttes, mais seulement après les avoir surmontées. Révélez des détails personnels progressivement, pas d'un coup. Un homme qui maîtrise cela crée une dynamique puissante.
Il laisse une femme se sentir spéciale quand il choisit de s'ouvrir, mais ne le fait jamais depuis un lieu de faiblesse. Un homme qui se confie trop tôt, déverse ses problèmes sur elle, cherche constamment des réassurances, paraîtra instable émotionnellement. En revanche, un homme qui révèle son monde intérieur à ses propres termes devient irrésistible. Les émotions d'un homme devraient être comme un océan profond, visible, mais jamais écrasante. Les femmes craquent pour les hommes qui ont la force d'être vulnérables, mais le contrôle de le faire d'une manière qui renforce leur présence. Selon Marc Manson, expert en relations, la vulnérabilité authentique choisie et non forcée est la clé pour des connexions plus profondes sans perdre son pouvoir. Exemple, après un succès partagé, dites « J'ai douté de moi au début, mais ça m'a rendu plus fort ». Elle se sentira proche, sans que vous paraissiez ridicule. 7. Les femmes sont programmées pour tester votre force. La plupart des hommes ne réalisent pas que les femmes les testent constamment. Ces tests ne sont pas aléatoires, ce sont des moyens subconscients pour elles de déterminer si un homme est vraiment fort. Une femme pourrait challenger vos opinions pour voir si vous tenez bon, créer de petits conflits justes pour voir si vous restez calme, feindre le désintérêt pour voir si vous devenez insécure. Ces tests ne visent pas à être difficiles, ce sont des moyens instinctifs de filtrer les hommes faibles. Si une femme sent qu'un homme est facilement déstabilisé, réactif ou trop émotif, elle perd son respect pour lui. Le secret ? Ne réagissez jamais émotionnellement à un test de femme. Restez calme, souriez, et ne vous laissez pas perturber. Si elle vous défie, répondez avec certitude, pas avec défensive. Si elle s'éloigne, ne poursuivez pas, laissez-la revenir. Un homme qui passe les tests d'une femme devient l'homme qu'elle ne peut pas remplacer. Souvenez-vous, les femmes ne testent que les hommes qui les attirent. Si elles vous testent, c'est un bon signe, ne ratez pas le coche. Des analyses psychologiques, comme celle d'Apollonia Ponti, expliquent que ces tests révèlent les traits valorisés chez un partenaire, comme la résilience émotionnelle. Exemple, si elle dit « Tu es trop occupé pour moi », répondez « J'aime mon rythme, mais j'ai hâte de te voir bientôt ». Elle testera moins, respectera plus. 8. La confiance face au rejet est irrésistible. La plupart des hommes ont peur du rejet, mais ceux qui l'acceptent avec confiance deviennent intouchables. Les femmes craquent pour les hommes qui gèrent le rejet comme si cela n'avait pas d'importance. Quand un homme hausse les épaules face à un rejet, en rit ou même le transforme en blague, cela signale une estime de soi inébranlable. Réfléchissez à cela. Les hommes désespérés craignent le rejet parce qu'ils pensent n'avoir aucune autre option. Les hommes confiants s'en moquent parce qu'ils connaissent leur valeur. Si une femme vous rejette, dites simplement « Pas de problème, c'est à perte ». Passe une bonne journée, souriez, hochez la tête et partez sans y repenser. La clé ? Ne laissez jamais le rejet diminuer votre énergie. Un homme qui prend le rejet avec aisance est un homme qui attire les femmes sans effort. Le rejet ne fait pas mal, c'est l'attachement à l'approbation qui blesse. Quand vous arrêtez de craindre le rejet, les femmes sentiront votre confiance et commenceront à vous poursuivre à la place. Des guides en thérapie du rejet montrent que cultiver la résilience face au rejet booste la confiance en dating et attire des connexions plus authentiques. Après un non clair, envoyez un emoji rieur et passez à la suivante. Votre non-réaction la fera douter et revenir. 9. Les femmes deviennent obsédées par les hommes difficiles à cerner. Si une femme sait exactement ce que vous ressentez tout le temps, elle arrête de se demander. Et quand elle arrête de se demander, elle arrête de poursuivre. Les femmes craquent pour les hommes qui les gardent dans l'incertitude. Cela ne veut pas dire jouer à des jeux, cela signifie maintenir une part de mystère et d'imprévisibilité. Signe d'un homme trop facile à lire ? Il répond toujours immédiatement au message, exprime trop ses sentiments trop tôt, cherche constamment une validation ou des réassurances. En revanche, un homme de haute valeur crée de l'attraction en n'étant pas un livre ouvert. Il captive une femme en partageant de manière sélective, en répondant à son propre rythme, pas instantanément, en gardant une aura de calme imprévisible. La curiosité alimente le désir. Si elle sait toujours ce qui vient ensuite, la chasse est terminée. L'homme qui peut exciter l'imagination d'une femme est celui dont elle ne peut pas arrêter de penser. La science confirme, l'imprévisibilité modérée renforce l'attraction en stimulant la dopamine, comme l'expliquent des études sur le mystère en relation. Si vous voulez alterner une date spontanée avec un silence radio de 2 jours, elle fantasmera sur votre prochaine surprise. 10. Un homme qui contrôle ses désirs contrôle tout. La faiblesse ultime des femmes ? Elles ne peuvent pas résister à un homme qui se contrôle. La plupart des hommes sont dirigés par leurs désirs. Ils courent après les femmes, cherchent de la validation et laissent la luxure dicter leurs actions.
Mais les hommes qui détiennent le vrai pouvoir sont ceux qui maîtrisent leurs désirs, au lieu d'être gouvernés par lui. Les femmes craquent pour les hommes qui ne poursuivent pas aveuglément, qui choisissent avec sagesse, qui ne sont pas désespérés pour de l'intimité, qui ont des standards et de l'autodiscipline, et qui ne laissent pas le plaisir dicter leur but. Le moment où vous arrêtez de courir après les femmes est celui où elles commencent à vous poursuivre. Un homme capable de partir, de dire non et de placer sa mission avant ses pulsions est un homme que les femmes désireront toujours. L'attraction ne repose pas sur des astuces, elle repose sur la compréhension de la psychologie et la maîtrise de soi. Des analyses montrent que l'autocontrôle sexuel démontre un engagement à long terme, rendant les hommes plus désirables. Refusez un avance impulsive si ce n'est pas aligné avec vos valeurs, elle respectera votre force intérieure et en voudra plus. Les femmes sont attirées par les hommes qui incarnent la force, le but et le respect de soi. Si vous cultivez ces qualités, les femmes ne voudront pas juste de vous, elles auront besoin de vous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous pour plus de sagesse sur la maîtrise de la vie et de l'attraction. Restez fort, restez ancré, et ne poursuivez jamais. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et à la prochaine.